Chers amis, dans cet élément, nous allons ensemble essayer de comprendre ce que signifie la Toussaint et la fête aussi de la commémoration des fidèles défunts et essayer d'établir aussi la différence entre ces deux fêtes. La Toussaint, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, la fête appelée la Toussaint est la célébration au cours de laquelle l'Église honore toutes les personnes qui sont décédées, donc qui ne sont plus de cette vie, et qui déjà sont entrées dans la gloire de Dieu, qui contemplent la face de Dieu jour et nuit. C'est ceux-là qu'on appelle les saints. Donc, le 1er novembre, l'Église se rassemble pour célébrer cette foule innombrable de toutes ces personnes qui sont déjà arrivés au bout du chemin, c'est-à-dire au paradis. Si certains sont connus officiellement et présentés comme modèles de foi à l'issue d'un processus appelé canonisation, l'Église enseigne qu'ils sont infiniment plus nombreux que ceux-là, et c'est pourquoi nous parlons le 1er novembre de la fête des saints connus ou inconnus. Donc ceux que nous célébrons ce jour-là du 1er novembre, c'est tous ceux-là qui ont mis le Christ au centre de leur vie et qui ont vécu conformément à l'esprit des béatitudes et qui, à leur mort, ont été jugés dignes d'entrer avec Dieu dans son royaume. Donc, la fête des saints, c'est nous rappeler qu'avant nous, certaines personnes ont couru l'aventure du royaume et aujourd'hui vivent déjà la plénitude de la joie divine avec Dieu. La fête des saints, c'est encore une fête d'espérance pour nous qui sommes encore sur la terre, pour nous dire que nous aussi, nous sommes appelés à cette vocation commune, c'est-à-dire de devenir comme eux des saints. Alors si nous célébrons les saints, c'est aussi pour susciter en nous ce désir de devenir un jour leurs compagnons au ciel. C'est-à-dire, nous fêtons des saints normalement pour faire des saints. Je célèbre la mémoire d'un saint pour que moi aussi, je puisse m'appuyer sur sa vie et devenir aussi comme lui, malgré mes faiblesses, malgré les grâces que Dieu me donne. Les saints ne sont pas des hommes extraordinaires. Ce sont des hommes qui ont vécu en faisant confiance à la grâce de Dieu et qui se sont reconnus pécheurs, qui se tournent constamment vers Dieu. Donc les saints constituent pour nous une catéchèse vivante, comme un livre ouvert où nous pourrons aussi puiser des vertus et des éléments de notre foi pour marcher résolument à la suite du Christ qui nous introduit dans son royaume. Donc pour me résumer, le 1er novembre, l'Église nous invite donc à contempler cette foule innombrable de toutes ces personnes, hommes et femmes, de toutes religions, races et peuples qui aujourd'hui sont entrés dans la gloire de Dieu. Cette fête précédemment était célébrée autour de Pâques, c'est-à-dire le dimanche après la Pentecôte, pour signifier ce lien central avec la résurrection du Christ et aussi l'espérance de la résurrection pour ceux qui sont encore sur la terre. Mais comme ça a été le cas pour beaucoup d'autres fêtes dans l'Église, il y a eu beaucoup de déplacements d'abord au 13 mai et ensuite ça a été fixé au 1er novembre, comme nous la célébrons aujourd'hui, cette fête. Et cela nous permet donc d'honorer chaque année les saints et de susciter en nous le désir de devenir comme eux. Alors, après la fête du 1er novembre, nous avons le jour suivant, le 2 novembre. Et là aussi, nous célébrons et nous prions tout au long de cette journée. Mais cette fois-ci, pas pour les saints, mais pour ceux qui nous ont quittés, mais qui ne sont pas encore entrés dans la gloire de Dieu. C'est ceux-là que nous appelons les fidèles défunts ou de plus en plus les âmes du purgatoire. C'est-à-dire, le 1er novembre, nous célébrons ceux qui sont déjà entrés au ciel et qui partagent désormais la gloire de Dieu. Et ceux-là, on les appelle donc
l'Église, ils constituent ensemble ce qu'on appelle l'Église triomphante ou l'Église du ciel. Mais il y a aussi des personnes qui nous ont quittés, donc des personnes qui sont déjà mortes, dont on ne sait pas encore s'ils sont déjà entrés ou pas au ciel. Et parce qu'on ne peut voir Dieu que dans un état de sainteté. Donc, Dieu donne encore la possibilité de se purifier avant de le rencontrer, avant d'entrer dans la vision béatifique. Alors, le 2 novembre, nous nous rassemblons pour d'abord faire mémoire de ces personnes-là et ensuite prier pour elles. Donc, pour toutes les personnes qui nous ont quittés et qui ne sont pas encore arrivées auprès de Dieu. Donc, c'est ceux-là qui sont là où nous appelons le purgatoire. Et la fête du 2 novembre aussi, oui, c'est une fête, il faut l'appeler ainsi, a commencé en France avec Saint-Odilon, l'abbé d'un monastère qu'on appelle Cluny, qui a voulu séparer le 2 novembre du 1er novembre. Parce que quand le 1er novembre avait été généralisé et surtout rendu une fête à caractère obligatoire et même de précepte en France autour des années 835, il y a comme une confusion qui s'est installée. Et le 1er novembre, lorsqu'on parle des saints, tout le monde se rendait au cimetière pour fleurir les tombes et prier en même temps pour les défunts. Alors, Saint-Odilon s'est dit, abbé de Cluny, il a écrit à tous ses monastères pour dire non, on devra séparer les deux. Et il a proposé que la mémoire des défunts se fasse le lendemain pour garder cette communion qui existe entre ceux qui sont morts et nous qui sommes encore sur la terre. Et c'est comme cela que depuis l'an 1000, autour de l'an 1000, le 2 novembre est devenu séparé du 1er novembre, le jour où nous faisons mémoire de tous ceux qui nous ont quittés, mais surtout nous prions pour eux. Alors, le 2 novembre, ce que nous faisons, c'est aussi, notre prière entre dans le cadre de l'espérance chrétienne, parce que nous espérons que ceux qui nous quittent peuvent encore bénéficier de la miséricorde de Dieu, de la prière des saints, et aussi de la prière de nous qui sommes encore sur la terre, pour se purifier et se rendre prêts à entrer dans la gloire de Dieu. Donc, si nous allons au cimetière le 2 novembre, c'est vraiment pour prier pour ceux-là, pour qu'ils puissent entrer dans la compagnie des saints que nous allons célébrer l'année qui suit, donc le 1er novembre. Il y a un lien direct entre les deux fêtes, mais il ne faut pas les confondre. Alors, quelle est la différence entre les deux? Les deux premiers points que nous venons de développer permettent déjà de voir clairement la différence. Le 1er novembre, nous célébrons tous ceux-là qui sont déjà morts, donc qui nous ont quittés, et qui sont déjà entrés dans la gloire de Dieu, pour faire simple, dans un langage ordinaire, qui sont déjà au paradis. Et nous le savons par le processus que nous avons appelé la canonisation. L'Église les présente comme des modèles de la foi. Mais il y a aussi beaucoup d'autres qui ne sont pas canonisés, mais qui sont saints, parce qu'ils sont très nombreux et qui sont avec Dieu. Donc c'est cette foule immense que nous célébrons le 1er, parce que nous aussi, nous vivons dans l'espérance de les rejoindre un jour et nous bénéficions de leur prière et leur vie devrait nous stimuler à devenir comme eux. Et puisque l'Église est une communion, est une famille, le 2 novembre, nous pensons maintenant à ceux qui ont quitté la terre, qui ne sont pas encore arrivés au ciel et qui sont dans un état de purification en marche vers le ciel. Et c'est pour ceux-là que nous prions le 2 novembre pour qu'eux aussi puissent accéder au ciel et prier pour nous. Donc vous constaterez que entre ceux qui sont déjà au ciel, ceux qui se purifient, là on pourrait appeler le purgatoire, et nous qui sommes sur la terre, il y a comme une fraternité, une communion, ce que l'Église va appeler la communion des saints. Donc le 1er novembre, nous célébrons les saints, c'est-à-dire ceux qui sont déjà entrés au ciel, et le 2 novembre, nous célébrons, nous prions pour ceux qui sont en route vers le ciel et qui se purifient. Les deux fêtes se tiennent et nous qui sommes sur la terre, nous avons intérêt donc à prier pour nos défunts et ceux du ciel aussi prient pour les défunts et prient pour nous et nous restons dans cette communion. Alors, n'oublions pas de célébrer avec joie ceux qui sont déjà au ciel, qui sont des saints, et surtout de prier pour ceux qui se purifient encore afin d'entrer au ciel. Et une fois au ciel, ils deviendront aussi pour nous des intercesseurs, pour que nous aussi, nous puissions vivre conformément à l'évangile et un jour entrer au ciel pour contempler avec eux la face de Dieu.